Salut Chris. Oui, on est seul. Oui, on est toujours seul. Oui, on est toujours tout seul. On n'est jamais vraiment compris, on n'est jamais vraiment aimé, on n'est jamais vraiment apprécié, on n'est jamais vraiment, comment dire, on est toujours seul. Seul face à une espèce de reflets comme ça qui varient d'un jour à l'autre, d'une rencontre à l'autre, d'une situation à l'autre, d'un événement à l'autre. On essaye de se reconnaître dans ce reflet et on n'arrive pas. Alors on écoute des gens qui parlent, on écoute des gens qui écoutent, on écoute des gens qui crient, on essaye de se mettre dans des groupes, on essaye de se trouver des amis, on essaye de se trouver un troupeau, on essaye de combattre cette solitude et de pouvoir finalement figer cette image de nous-mêmes au travers du regard de l'autre ou du groupe. C'est ce qu'on fait tous et c'est ce qu'on a tous tendance à faire parce que c'est comme ça qu'on nous a programmés. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'être heureux en fait. Je crois pas. Je crois que c'est tout dans ce monde est fait, tous les mécanismes qu'on t'a mis dans la tête, toutes les programmations, sont là pour créer du malheur, de la division. Et c'est pas juste aujourd'hui, c'est pas juste hier, ni avant-hier. Ce monde est construit comme ça. C'est pas la nature humaine. C'est un système qui a pris possession de nous-mêmes en fait. C'est un système. On est dans un système. Et ce système, il nous maintient à notre place de rouage, de gardien du système. Alors une matrice, oui, peut-être, je sais pas, un espèce d'esprit comme ça qui nous maintiendrait prisonniers de lui-même, une espèce de rêve qui nous maintiendrait tous dans cette espèce d'illusion, je sais pas comment, mais en fait il y a un moyen de sortir de tout ça. Et ce moyen, c'est d'échapper et de trouver des chemins détournés de cette espèce de besoin d'être reconnu. Quand on n'a plus besoin d'être reconnu, alors on a toujours besoin d'être une bonne personne, on a toujours besoin d'être le gars sympa du quartier, on a toujours besoin d'être le papa idéal, le fils parfait, ou l'oncle génial, ou le voisin sur qui on peut compter. Mais c'est pas ça le bonheur. Quand mon voisin vient me chercher pour que je lui débouche ses chiottes, il vient me chercher pour que je lui débouche ses chiottes, quoi. Il vient pas me chercher pour autre chose en fait. Tu vois. Quand il y a une meuf qui me regarde et puis que je vois dans ses yeux qu'elle aurait bien envie de. C'est pas de moi qu'elle a envie, elle a bien envie de. Tu vois. Alors ça passe par moi parce que moi je suis là et je corresponds à ces petits critères de petites poupées mécaniques, tu vois. Mais c'est pas pour moi. Enfin je veux dire. Je suis juste l'instrument de son plaisir, accessoirement son jouet, l'instrument de son petit pouvoir personnel, quelque chose qui va pouvoir la rassurer sur sa perception. Mon enfant, c'est la même chose. Tu vois, l'amour n'existe pas dans cette dimension. En fait, c'est un truc que j'ai constaté. C'est pas une vision dépressive ou neurasthénique ou quoi. Non, l'amour n'existe pas. C'est toujours intéressé, c'est toujours issu du prédateur. Et c'est lamentable et c'est malheureux à dire, mais une fois que tu as bien décortiqué toutes les couches qui te composent, de mensonges qui te composent, et que tu commences à t'apercevoir à quel point notre nature n'est pas forcément très lumineuse, je pense que c'est là où tu commences à devenir vraiment lumineux. J'utilise ce mot alors que je devrais peut-être pas, mais tu ressors pas de la merde par le ciel en fait. Tu sors de la merde en t'enfonçant encore plus dans la merde et en sortant de l'autre côté.
tu vois. Tu ressors en ayant nettoyé toute la merde qui est en toi et pas en échappant à cette merde et en fermant les yeux et en te donnant une bonne conscience par rapport à cette merde que tu veux pas voir et cette nature profonde qui te compose, tu vois. Si tu crois que tu es une bonne personne, arrête de bouffer pendant 10 jours, 10, 20 jours, tu sais, perds ton logement, retrouve-toi dans la rue tout seul, sans personne sur qui compter. Tu verras si tu seras toujours la même personne. Tu verras si tu ne seras pas devenu le prédateur que tu étais destiné à être finalement, au fond de toi. Hein? Enfin, je dis ça, c'est pas... Mais cette nature de prédateur, elle a besoin d'être intégrée, elle a besoin d'être éduquée, elle a besoin d'être reconnue, elle a besoin d'être entendue. Parce que le prédateur, il a aussi besoin de se libérer aussi de cette espèce de rôle de prédateur. Tu vois. Est-ce qu'on a encore besoin d'être des prédateurs comme ça? Des prédateurs bien cons en plus. Des prédateurs qui se sont amusés par le moindre petit sifflet, la moindre petite cloche, le moindre petit signe d'autorité. On est des pauvres prédateurs finalement. On est des prédateurs prédatés. Parce que dans la chaîne alimentaire, on n'est pas au sommet. Alors on est au sommet de notre chaîne alimentaire. Mais moi je pense qu'il existe une autre chaîne alimentaire, une chaîne énergétique, tu sais. Une chaîne où finalement, quand on regarde le monde en termes de vibration, d'énergie, de fréquence, eh ben, on n'est pas au sommet de cette chaîne-là. Parce qu'on n'a aucune idée de l'endroit où l'on est. On n'a aucune idée du système dans lequel on baigne. Un système multidimensionnel. Alors, il y a la matière, il y a l'émotion, il y a les idées, il y a l'énergie. Il y a tellement de choses qu'on ne veut pas savoir en fait. Hier, je regardais l'incidence du jeûne sur un cancer. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais arrêter de manger. Mais la question qui m'est venue, c'est quand on a un cancer, combien de temps ils préconisent de jeûner en fait. Et j'ai écumé un petit peu toutes les pages qui sont apparues sur mon Google là. Et en fait, j'ai pas eu de réponse. J'ai vu un témoignage d'un mec qui avait arrêté de manger pendant 3 jours ou 10 jours, je sais plus. Enfin bon, en plus le gars, il était dans une espèce d'association. Donc les mecs, ils arrêtent de manger, mais ils payent pour arrêter de manger, quoi. Ouais, ok, d'accord. C'est tout bénef, hein. Moi aussi, je peux faire mon association jeune. Tu me donnes pas d'argent, enfin tu me donnes de l'argent et puis tu bouffes rien. Tu dors sur une natte sur le sol. Tu fais 4 étirements par jour et puis voilà quoi. Donc bref. Donc du coup, j'ai pas eu ma réponse. Et il me semblait avoir lu il y a quelques années qu'en Ayurveda, dans un Panchakarma, donc c'est une espèce de protocole indien, ayurvédique, lorsqu'il traitait un cancer, il commençait justement par faire jeûner la personne. Par la faire jeûner, alors je ne me rappelle plus le nombre de jours en fait. Mais tout ça pour dire que bah oui, j'étais parti pour me dire que là j'ai quelques kilos en trop, j'arrêterais bien de manger pendant quelques jours. Alors je suis déjà, comment dire, un petit peu, pas un spécialiste, mais ouais, aussi un spécialiste. Je suis un spécialiste du jeûne. J'ai déjà jeûné 5 jours il y a quelques années. Après, il y a quelques autres années, j'ai jeûné 21 jours, mais j'ai pas payé. Hein. Attends, j'ai juste arrêté de manger. Hein. Et j'ai bu un petit peu d'eau, voilà, c'est tout ce que je m'autorisais. Alors après, j'ai fumé en même temps. J'ai gardé la sale habitude du pétard. Et puis une autre fois, j'ai jeûné pendant 26 jours. Et toujours pareil, je fumais. Et là, comme j'ai arrêté de fumer depuis plus d'1 an, là, je me dis je vais refaire un jeûne. Parce que bon, comme j'ai arrêté de fumer, du coup j'ai pris des kilos. Puis bon, les médicaments aussi que je prenais m'ont angoissé. Ça m'a fait bouffer des saloperies
Et du coup, j'ai pris du poids, j'ai ma structure corporelle qui s'est vraiment très alourdie, qui a perdu de la souplesse et tout. Et je me souvenais que quand je jeûnais, au bout de 5-6 jours, j'avais plus aucune douleur, plus d'arthrose, plus rien. Je me souviens même que je buvais même quasiment pas, quoi. Et je me rappelle qu'à mon 15e jour de jeûne, je crois, je vais pas dire de bêtises, ou 17e jour, j'avais ramené un sac de 22 kg de riz de la porte de la Chapelle à pied. Donc moi j'habite Saint-Denis, je sais plus combien de kilomètres ça fait, mais bon, bah, tu vois, j'en suis pas mort. Et ce qui est marrant quand tu jeûnes, c'est que, enfin moi, d'après mon expérience, c'est que c'est un petit peu comme quand tu es en altitude. Tu peux plus comment dire, marcher sur le même rythme. Tu peux plus continuer sur le même rythme. Tu es obligé de ralentir. C'est pas possible autrement. Tu es obligé de ralentir. Tu n'as plus l'énergie. Mais si tu ralentis, ton énergie, elle te suit, elle est toujours là. Et franchement, c'était plutôt une belle expérience. Alors ça, c'est comme les expériences de grande marche. C'est facile, mais c'est vachement dur. Tu vois, parce que quand tu as commencé, c'est facile, parce que tu es parti, voilà, ça y est, donc tu as juste à continuer en fait. Mais pour se dire j'arrête de manger maintenant, puis surtout moi je suis pas le genre à faire des descentes alimentaires, des machins, j'arrête du jour au lendemain, et puis voilà quoi. C'est pas évident. C'est comme partir marcher pendant 3 semaines, 1 mois, tu te dis oh là là, ça va être fatigant. Est-ce que je suis bien mieux sur mon canapé? Bah oui, on est bien mieux sur son canapé. Donc voilà, donc impossible de trouver cette information sur internet. Et je me disais décidément il y a de moins en moins de trucs sur internet, c'est vraiment devenu de la merde. Alors je devais changer de téléphone. Et puis je me dis, franchement, payer pour une saloperie qui va me permettre d'avoir accès à cette merde avec ces pubs et puis ces informations vraiment enfin des informations, je sais même pas si on peut encore appeler ça des informations. Du coup voilà. Bon, bref. J'ai rien à dire, hein, t'as vu. Mais bon, je le dis. Et donc, quand je jeûnais, c'était, j'adorais faire à bouffer, je faisais des rêves incroyables, lucides et tout. Enfin bon, en même temps, je fumais pas mal. Hein. Enfin, je fumais pas la journée, mais je commençais à fumer le soir, à la tombée du jour, et puis. En fait, je sais pas si j'ai envie de continuer à parler, je sais même pas s'il y a des gens qui m'écoutent. Je sais même pas si je fais quelque chose pour des gens en fait. Je me demande des fois si je suis pas en train de parler à une boîte et derrière la boîte, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien qui me prouve qu'il y a des gens qui écoutent. Il n'y a rien. Oh, allez, je te laisse. Ouais, je sais pas si je vais le mettre en ligne celui-là. Allez, ciao.